compagnie de Nora Hamzaoui. Elle incarne Éléonore, film d'Amro Hamzaoui qui sort demain. Elle traîne chez elle quand même, Éléonore. Elle est sur Internet, mais elle ne joue pas aux jeux vidéo. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous recommandez, je l'ai dit, un jeu vidéo pas comme les autres. Oui, parce que vous commencez à connaître, Philippe, ma passion pour les jeux qui jouent avec les émotions, les jeux d'ambiance, ceux qui nous transportent dans leur monde féerique. Eh bien, je m'en suis dégoté un nouveau et je suis très content. Ça s'appelle Spiritfarer. C'est sorti il y a quelques semaines sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, bref, partout, et c'est une pépite. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, les créateurs décrivent Spiritfarer, je cite comme ça, comme un jeu de gestion cosy autour de la mort. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a c'est un oxymore, dit, voilà. C'est cosy et il y a la mort. Il y a quasiment rien, voilà, exactement. Donc on va décortiquer tout ça. Le jeu est assez évasif. Au début, on incarne Stella, c'est une jeune fille qui, pour des raisons inconnues, est choisie pour être la nouvelle passeuse d'âme, la Spiritfarer en anglais, d'où le titre, accompagnée de son chat qui s'appelle Daffodil, qui la lâche pas d'un coussinet. Stella est chargée de trouver les âmes des esprits errants pour les guider jusque dans la quiétude de l'au-delà. Super joyeux comme pitch de jeu vidéo. Alors je vous l'accorde, on a fait plus gai, sauf que Spiritfarer est tout sauf glauque. Oui, ça parle de la mort, mais c'est un jeu doux et mignon. La direction artistique déjà est fabuleuse, il n'y a pas de dialogue, mais vous le savez, j'accorde une grande importance moi à la musique dans les jeux vidéo, et là, j'ai été servi, c'est une bande son envoûtante, tantôt relaxante, tantôt excitante. Et tout le jeu est bercé en fait par cette ambiance très cocooning, c'est coloré, les dessins sont proches du style manga avec des personnages soignés, très dessinés, une ambiance qui rappelle souvent aussi la campagne japonaise dans les décors. C'est un jeu calme, on n'est jamais sous pression, c'est parfait pour l'automne qui démarre avec un plaid et une tasse de chocolat chaud. Oui, donc c'est beau, mais Clément, quand même, ça parle de la mort, c'est sympa à jouer. Ah oui, parce que là aussi, rien n'est triste. Bien au contraire, vraiment, moi j'avais un peu peur de ça, un peu peur de tomber dans un jeu un peu dépressif, et pas du tout, puisque le monde des esprits ici est représenté comme un vaste océan ponctué de petites îles bucoliques où des esprits égarés vont nous solliciter. Il s'agit alors de les embarquer sur notre bateau pour le dernier voyage. Et c'est là que le jeu de gestion s'installe, puisque ce bateau est un lieu de vie, si je puis dire. Ce sont des morts pour les esprits. C'est un peu le Costa Croisière de la mort, en fait, sur le pont principal. Il va falloir leur construire à chacun sa petite cabine, s'occuper d'eux pour qu'ils soient le plus heureux possible avant de partir. Il faut accomplir les dernières volontés, quoi. Exactement, cuisiner leur plat préféré, retrouver un objet qui leur tient à cœur, régler un dernier différend familial ou amoureux. On doit répondre à toutes leurs demandes, et elles prennent la forme de petites quêtes en fait qui nous envoient vadrouiller d'île en île, ou bien de mini-jeux. En mini-jeux, c'est des jeux assez simples, très sympathiques. Certains nous demandent même de leur faire juste un câlin pour leur faire plaisir. Je vous le dis, c'est très, voire trop mignon. Chez les dingues. Et petit à petit, chacun de ces 8 esprits à dorloter se dévoile. Ils nous racontent des anecdotes sur leur vie passée. Les développeurs ont vraiment soigné ces histoires. Elles sont très authentique, c'est franchement touchant, vraiment. Résultat, après un début certes un peu mollasson, je vous le concède, on se prend rapidement au jeu, car au-delà des histoires, il y a aussi du challenge, comme c'est un jeu de gestion. Mais il faut être attentif aux ressources, il faut couper du bois pour construire les bâtiments, cultiver des champs pour alimenter la cuisine, etc. Il faut faire attention. Et l'objectif, c'est de jongler entre l'aménagement du bateau, donc de prendre soin et justement d'aménager tout ça pour que nos occupants s'y sentent bien. Voilà, il faut les emmener vers leur dernière demeure. Ça demande de l'organisation et ça occupe vraiment pas mal. Pour un jeu indépendant comme ça, la durée de vie est vraiment étonnante. Comptez bien quand même une trentaine d'heures pour en voir le bout. C'est assez rare. D'habitude, on est sur une petite dizaine sur ce genre de jeu. Donc ça vaut le coup. Spiritfarer, c'est un jeu facile, apaisant, un jeu qui fait du bien. Donc je résume, un jeu autour de la mort avec une longue durée de vie. Ça vous intéresse, Nora Hamzaoui ? Ça m'interpelle. J'aime bien les jeux vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. La dernière fois que j'ai joué, c'était, il y a pas si longtemps. J'ai beaucoup joué petite, et d'ailleurs, ça m'a fait penser à la musique, à un truc. Je crois que c'était Fantasia, un truc qui s'appelait comme ça sur Sega, la musique. Enfin voilà. Mais bon, j'étais très petite. Et là, récemment, c'était, je sais plus comment elle s'appelait cette console, la toute petite Nintendo qui était ressortie il y a peut-être 3 ans là. La Switch. Non, je crois que c'est pas la Switch. Si Clément la connaît pas, c'est qu'elle n'existe pas. Console de salon, qui se branche. Ouais. C'est la NES, non ? Je sais pas. Ou la Mega Drive, une toute petite Les gars, vous Nintendo savez qui est quoi ? sortie il y a 3 ans. On marque une pause et vous retrouvez le nom. À tout de suite.